Chers téléspectateurs qui est en train de suivre le témoignage de Maman Maombi. Maman Maombi, c'est une servante de Dieu. Elle a eu la grâce de voir l'ange du Seigneur en live à l'école. En live, elle a vu l'ange du Seigneur. Et par après, elle a développé une maladie de 4 jours à l'hôpital. Les 4 jours-là, on pensait que la personne était déjà morte, n'est-ce pas? On n'est pas encore entré dans son séjour à l'hôpital, mais on va d'abord évoluer avec ce qu'elle avait rencontré. Alors, quand on va terminer, à son retour, c'est là où on va savoir qu'est-ce qui s'était passé à l'hôpital et les 4 jours que la maman était en train de voir la gloire de Dieu. Maintenant, nous sommes au niveau toujours de paradis, là où les saints sont reposés. Nous sommes maintenant au niveau là où Jésus-Christ avait mis les livres de vie et que les livres de vie avaient 3 rubriques. Première rubrique, c'est votre nom de baptême. Donc, vous avez été baptisé à quel nom? Quel que soit le nom que le pasteur avait prononcé, c'est ça votre nom. Il ne faut pas nous dire ici qu'il faut changer le nom, il faut prendre seulement le nom des blancs. Non. La servante de Dieu vient de nous préciser qu'elle, on l'avait appelée au nom de Maombi. Il n'y a pas de poste-nom au ciel, parce que le poste-nom appartient à ton Père. Il n'y a pas de prénom au ciel, il n'y a que le nom de baptême. Et la servante s'est retrouvée au numéro 11. On avait montré ton nom c'est Maombi dans le livre de vie. Un livre écrit en quelle couleur, madame? En couleur blanche. Et les écritures sont toujours en blanche. Ah, donc noir-blanc. Et comme la Bible. Ok. Nous avons cette précision que le livre de vie est écrit comme la Bible, mais en grand caractère et que chacun. Et maintenant, la première rubrique était le nom du baptême. Et nous passons maintenant aux deuxième rubrique que l'on appelle la foi, Iman. Dans cette rubrique, ça signifie quoi? Nous voulons savoir. Okay. Imani akaniambia ya kwamba l'ange lui dira par rapport à la foi. Hapana, haiko anje. Yesu Kristo ndio. Là maintenant c'est Jésus-Christ. Iko na paradiso. C'est Jésus-Christ maintenant. Ndio tungali na yeye iko nanipa maagizo jinsi walinileta kule na naanza nionyesha yenyewe nitaenda ambia watu. OK, Jésus-Christ lui dira. Akasema Imani, wende waambie wateule wa Bwana kule kudunia wale ambao walisadiki kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha, wakabatizwa kwa maji mengi, wakapokea mwili na damu yangu, wakajua kutubu dhambi na kuacha. Wale njo ile imani njo mimi najua. Huku sijue kanisa. Kanisa ni wale watakatifu watakao nilaki hewani siku ya ufufuko, siku ya parapanda kulia. Wende waambie watakatifu wasikuwa wanajisifu eti shenjo wa kanisa fulani, shenjo wa sepake, wa selpa, wa serze, wa metodiste, wa branamiste, wa adventiste. Hapana. Hakutakuwa. Ile ni jengo la kusanyiko la watakatifu. Haiko asenjo kanisa. Jo waambie kanisa na kweli kudunia. Ile kanisa lenye Bwana baba yangu ndio analijua ni kanisa Eglise Universelle. Ndio baba yangu ndio anawajua matendo yao na imani yao, wasikuwa wanajisifu na makanisa, seme majina, ile majina ya madhehebu, majina ya ile makanisa zao. Banasahau kutafsiri ile neno kanisa. Ile kanisa lenye litakuja kupani lile lisilokuwa na maua na kosa lolote, na Mungu Baba ndio mwenyewe anajua yote. Je voudrais expliquer un peu à ceux qui nous suivent et ceux qui ne comprennent pas le Swahili
Et la prophétesse, l'envoyée de Dieu, elle vient de nous expliquer que la deuxième rubrique, c'était écrit la foi. Ça veut dire imani en swahili. Et ça veut dire quoi? Jésus lui-même l'avait dit qu'il allait dire au monde entier que moi je ne reconnais pas vos églises. Vos églises sont seulement des maisons de prière. Là vous devez me prier et m'adorer. Il n'y a pas une foi qui est supérieure à une autre foi. La foi que Jésus-Christ connaît, c'est la foi d'une personne qui a cru que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur de l'univers. La personne qui a confessé le péché et qui vit dans la sainteté, c'est celui qui constitue la vraie foi. Donc tu peux être catholique et si tu vis dans le péché, vraiment tu n'es pas dans une bonne foi. Tu peux être protestant, tu peux être musulman. Donc la foi que Jésus connaît, c'est la foi qui confesse le péché et qui vit dans la sainteté. Donc le vivre dans la sainteté, c'est ce que Jésus reconnaît, n'est-ce pas? Et c'est ça la bonne église. Et c'est ça l'église universelle. Ça veut dire que toutes les églises appartiennent à Dieu. Cessez de discriminer les gens. Cessez de changer les écritures. Cessez d'envoûter les gens vers vous. Cessez de dire que telle catégorie déjà ce sont des païens. C'est nous qui sommes des chrétiens. Non. C'est la vraie foi, la vraie chrétienté, ça ne se démontre pas dans le parler, ça se démontre dans les actes et dans la crainte de l'Éternel. Kisha akaongeza neno kwa ile imani. Ok, il avait ajouté quelque chose par rapport à la foi des églises. Akasema ya kwamba kanisa la kweli ninalolijua kule dunia, l'église que je connais, la vraie église que je connais, kanisa ambalo linalosaidia wajane na mayatima. C'est l'église qui aide les veuves et les orphelins. Ok, c'est ça l'église que Jésus connaît. Akaniambia sema ile njoo anajua wale wanaosaidia wajane na mayatima njoo kanisa la kweli. Donc c'est ça la vraie église, l'église qui aide les orphelins et les veuves. C'est ça la vraie église. Lakini wasikuwa wanajitapia madhehebu na kusema tishie tu njoo, tishie njoo. Donc, il ne faut pas vanter le nom de votre ministère et de votre église, de votre communauté, que c'est nous, c'est nous. Non, que soyez caractérisés par les œuvres. Aidez les veuves, aidez les orphelins, ayez pitié des veuves et des orphelins. Chers serviteurs de Dieu, chers tenanciers des églises, chers pasteurs, chers bishops, chers archibishops, évêques, combien de fois vous avez organisé des visites des orphelins? Combien d'orphelins que vous avez déjà recrutés dans votre église pour les aider? Depuis que l'année avait commencé jusqu'à aujourd'hui, combien d'orphelins que vous avez donné votre propre argent de la poche, au lieu de les payer, au lieu de payer les frais scolaires à vos enfants, vous les donnez aux veuves et aux orphelins? Est-ce que vous pouvez aussi vous manifester, chers chrétiens? Combien d'orphelins que vous avez aidés? Combien de veuves que vous avez rendu visite? Et je vous signale que nous allons continuer avec ce témoignage, mais la servante de Dieu qui est ici avec moi, c'est une veuve. Dans ce service aussi de Dieu, vous allez écouter dans ce témoignage comment il a perdu son mari. C'était aussi de manière miraculeuse. Et qu'est-ce que Dieu l'avait dit? C'est une veuve. Donc, elle fait aussi partie des personnes que l'Église doit cibler pour aider. Mais combien d'églises qui ont déjà aidé cette maman? Combien de pasteurs qui se sont privés de ce qu'ils doivent manger pour donner à cette maman? Quel est le temps que vous avez pris pour que la maman aussi se sente bien? Elle a des casquettes, elle est servante de Dieu et elle est veuve. Elle a une famille de combien de gens? Oui. Et elle a une famille de 8 enfants. Son fils aîné, 7 garçons et une fille. Son fils aîné a eu son diplôme cette année-ci.
Dans l'année 2024. Ah, dans l'année 2024. Donc, c'est cette année 2024-2025, n'est-ce pas? Peut-être 2023-2024. Ok, donc elle avait d'abord chômé. Jusqu'à présent, elle n'était pas sponsorisée. Et donc, son fils aîné a besoin aussi de faire l'université. Son fils aîné voudrait aussi devenir médecin, vous prendre en charge. Et bon, elle peut avoir aussi besoin d'être assistée et d'être aidée en tant qu'humain. C'est pourquoi nous vous demandons, si notre numéro ici, c'est très sûr, si vous aidez cette maman, c'est Jésus que vous aurez aidé. Donc la vraie église, c'est l'église qui s'occupe de cette catégorie, les orphelins et les veuves. Mais ce qui nous étonne, l'église d'aujourd'hui s'occupe d'abord des serviteurs de Dieu. Donc ce sont des serviteurs seulement qui se disent que c'est nous qui sommes des vulnérables, des premiers vulnérables, et tous les chrétiens doivent seulement nous aider, nous les serviteurs, comme moi, comme je suis ici, et moi qui lingo, venez m'aider, je fais le service de Dieu, donner l'offrande, et vous comprenez. Donc nous ne devons pas être égoïstes. Sur le paix que Dieu nous a donné, partageons avec les orphelins et les veuves. C'est ça la vraie parole de Dieu. Je peux avoir des maisons, des voitures et tout, mais les veuves et les orphelins qui sont dans mon église, il manque même à manger. Comment une seule personne peut détenir toutes ces richesses et les autres n'en ont pas, même 100 fois? Oh, chers serviteurs de Dieu, nous sommes appelés pour être bénis, mais que notre bénédiction aussi soit partagée avec nos chrétiens. C'est une vérité. On ne se moque pas des serviteurs de Dieu et on ne critique personne, mais on lance seulement un appel et un message par rapport au témoignage de la maman et les bas peuples comme nous les petits serviteurs. Les mamans ici qui donnent des témoignages que vous pouvez aussi considérer comme des très basses, et les venus du village, c'est juste là, vous considérez seulement ceux qui viennent de Kinshasa, ceux qui viennent de l'Europe, ce sont là les grands serviteurs, on doit faire les grandes offrandes à ceux qui sont venus, il a payé le transport, il a pris l'avion. Mais la maman ici, si la grâce que Dieu a donnée à elle de venir nous partager, elle mérite aussi d'être assistée. Comme vous pouvez assister quelqu'un qui vient de l'Europe, quelqu'un qui vient de la capitale de la République démocratique du Congo. Je pense que je n'ai pas dit ce qui n'est pas bon et je pense que j'ai seulement lancé un appel. Ok, on continue. La vraie foi, maman Maombi, nous voulons encore insister. Quelle est la vraie foi? Parce que moi je pense que quand à l'église catholique on dit que c'est nous qui sommes dans la vraie foi, c'est nous l'église que Jésus avait laissée, l'église des apôtres. Et il y a d'autres qui vont dire que c'est nous les communautés, c'est nous les pentecôtistes. La vraie foi c'est... Et les réveils aussi disent c'est nous qui parlons en langue et en Saint-Esprit. Et quelle est la vraie foi au fait? Qu'est-ce que les gens peuvent retenir par rapport à la foi chrétienne? Nous rentrons encore là-bas. Hapa Mungu hajui ile ya kusema si hapana, anajua tu imani, matumaini na matendo ya kila mmoja. Ok, ça veut dire que Dieu ne prend pas en compte nos églises, nos salles de réunion, nos salles de royaume, nos salles de rencontres. Il prend en compte d'abord le nom de baptême, la foi, et imani, matumaini, na matendo. Et ça veut dire la foi, l'espérance, mais aussi les actes. La foi, l'expérience et les actes. La foi, l'expérience et les actes, si je peux me répéter. Mais aussi, il y a une question qui vient de passer dans ma tête par rapport au nom de baptême. Il y a des gens qui n'étaient bon. C'est des questions encore qui rentrent sur ma tête. Le baptême. Aujourd'hui, il y a des églises qui veulent nous dire qu'il faut être baptisé au nom de Jésus. Celui qui était baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un païen. Et est-ce que vous pouvez nous donner un peu de précision? Est-ce qu'il faut carrément être baptisé au nom de Jésus ou il faut être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou c'est sans effet?
pale Yesu Kristo mwenyewe. Donc Jésus-Christ lui-même, Kama tunasoma jinsi anabatizwa na Yohana Mbatizaji, et quand on lit comment il était baptisé par Jean-Baptiste, Yohana Mbatizaji, Yesu alisema ya kwamba anapaswa kubatizwa kusudi atimize sheria na jinsi Mungu alimtuma kudunia. il était baptisé dans l'intention de faire ce que Dieu avait prévu. Atimize maneno yote ya unabii. Et donc il fallait que la prophétie soit accomplie par Jésus. Kisha akasema wakati Yohana Mbatizaji anambatiza, yeye ndio mwana wa Mungu. Hakusemaga Yohana, hakusema mimi nakubatiza kwa jina la Yesu. Jean n'avait pas dit que je te baptise au nom de Jésus, alors que celui qui était Jésus et celui qui était fils de Dieu. Hakusema vile, lakini kwanza aliambia la caméra, celle qui est à la caméra nous signale qu'il fallait d'abord vérifier le temps, l'heure, avant que nous puissions aborder. Chers téléspectateurs, nous ne vous avons pas abandonné, mais nous savons que nous allons continuer avec vous. Vous êtes tellement intéressés et vous voulez écouter Maman Maombi et terminer avec ce témoignage. Ce témoignage a sa fin et début et fin. Et donc, ne nous quittez pas, continuez toujours à nous suivre. D'autres numéros vont venir ici incessamment, mais ici l'heure c'est l'heure. Nous voulons aussi nous occuper d'une autre partie, mais nous ne vous avons pas abandonné. Nous sommes avec vous et nous allons continuer.